93 FM. Radio. Bonjour, hier nous parlions du problème de la carte nationale d'identité, soutenant que le problème n'est même pas trop les 15 000 francs, mais la sortie finalement de ces cartes. La question centrale étant la suivante, est-ce que les Camerounais auront finalement leur carte sans souffrir avec ces 15 000 francs? Sur ce point, il faut vraiment douter parce que nos gens sont un peu des mythomanes. Ce n'est pas un procès en sorcellerie ni une insulte, c'est juste une réalité implacable. Quand ces gens font leurs grandes annonces, considérez d'abord que c'est du bluff, du pur mensonge jusqu'à ce qu'ils vous surprennent avec le contraire. Prenons certains exemples qui peuvent vous rassurer que ces gars avec des annonces pompeuses, c'est le parfait amour. Vous vous souvenez de l'affaire du lac municipal. En 2021, ils disaient qu'ils vont construire à côté du lac un terrible bâtiment. Un journal qu'on pouvait a priori traiter de journal Tam Tam titrait alors le 28 juin 2021, je cite, Cameroun, construction de l'hôtel du lac à Yaoundé, l'édifice le plus haut d'Afrique centrale. Fin de citation. Vous avez bien suivi, ce journal parlait de l'édifice le plus haut d'Afrique centrale. Mais lorsqu'on se réfère à ce que les gens de Il y avait quoi avant disaient de cet hôtel, on se rend compte que ce journal ne pouvait que parler de l'édifice le plus haut d'Afrique centrale. Même nous-mêmes, vous-même suivez ce que les gens de Il y avait quoi avant disaient qu'ils allaient construire. Ce que disait la maquette, il parlait d'un hôtel 5 étoiles avec une tour de 32 étages composée de 218 chambres avec des salons et des restaurants, un centre de bien-être avec une piscine intérieure et extérieure, des salles de finesse, un jardin tropical au rez-de-chaussée, un bar panoramique au 24e étage, un auditorium, un centre de conférence ultra moderne de 6000 places, 93 appartements et pentouses et le toit de l'hôtel doté d'un héliport. Voilà ce que les gens du 6 novembre nous promettaient construire dans l'aménagement du lac municipal de Yaoundé. 5 étoiles, 32 étages, l'immeuble le plus haut d'Afrique centrale. Que ceux qui habitent aujourd'hui Yaoundé aillent ce matin voir de leurs propres yeux ce que les Il y avait quoi avant ont finalement construit et inauguré. Un truc qui ressemble à un hangar, un truc qui ressemble à une station d'eau. Ça ressemble à un mirador moderne. Des miradors, ce sont les petites cabanes en étage qu'on construit dans les 4 coins d'un vaste espace à sécuriser. Pour mieux le surveiller, on met un soldat en haut ou un vigile pour mieux voir tout le monde qui veut violer cet endroit. De toute façon, passons parce qu'il n'y avait rien avant. Prenons une autre illustration parfaite de cet amour qui existe entre nos gens et le bluff. Des gens qui peuvent vous vendre une tempête de neige en plein désert. Prenons le cas des péages automatiques avec Monsieur Taux d'avancement. D'abord, en lieu et place des péages automatiques, ils nous ont construit des hangars avec des feux rouges, un bâton qui se soulève lorsqu'on appuie sur un bouton et un bonhomme qui vous tend la main dans un box pour récupérer les 500 du ticket. Ils ont dit 42 milliards pour 14 péages, 3 milliards par péage on suppose. Lorsqu'on regarde ces hangars, même le plus bête des humains ne peut pas accepter que chacun de ces hangars nous a coûté 1000 millions 3 fois, 3000 millions. L'autre là, on a même fermé nos bouches en disant que si ça marche au moins, on voit, ça passe. N'est-ce pas? Ils avaient annoncé le début du fonctionnement de ces péages en fin 2023. N'est-ce pas? Après, ils ont mis des gens dans les kiosques de ces péages qui demandaient aux chauffeurs de serrer les voitures vers eux pour s'entraîner à leur remettre les 500 du ticket. On a parlé d'essais tellement laissé à durer des mois que les gars se sont fatigués. Aujourd'hui, lorsque vous passez dans ces péages, sous ces hangars, vous voyez encore l'ombre de quelqu'un. N'est-ce pas aujourd'hui, c'est seulement un vigile. Vous voyez encore le bâton se soulever. Ils ont barré les voies centrales de ces péages pour que tout le monde passe maintenant sur la voie réservée aux voitures qui ont des hautes charges. Le personnel qui faisait les essais n'y est plus. Ils ont suspendu leur contrat avec l'entreprise
Tolkam. Les péages ont momentanément fermé boutique avant qu'ils ne soient même opérationnels. Voilà les gens qui nous promettent des cartes d'identité en 48 heures. Un dernier exemple pour vous montrer que ces gens sont prêts à vous dire que l'axe Ngaoundéré-Garoua sera remplacé par une voie maritime. C'est-à-dire que les gens prendront désormais le bateau pour quitter Ngaoundéré et arriver à Garoua. Le vendredi 3 juin 2022, les gens de Maman Satellite camerounais nous annoncent que l'université de TIC a trouvé un accord avec Nano Satellite Mission pour l'ouverture du programme de fabrication des satellites dès octobre 2022 avec l'accompagnement de 2 jeunes Camerounais installés aux États-Unis, relayait un journal en ligne. Ce jour, on célébrait l'arrivée de ce satellite camerounais CamSpace comme lorsque nos parents fêtaient les indépendances Tcha-Tcha, les pseudo-indépendances. On dansait aussi le premier satellite camerounais Tcha-Tcha. Il parlait d'octobre 2022. Nous voici en juin 2024. Le satellite des indépendances Tcha-Tcha là est où? Le Cameroun qui devait être le 9e pays africain à se lancer dans l'espace est où? Donc, lorsqu'on vous dit que le problème n'est pas les 15 000 francs CFA, mais la fabrication de la carte d'identité en 48 heures, c'est en connaissance de cause. En tout cas, ils ont dit d'ici la fin de cette année. Attendons voir. Agréable journée à vous tous. 93